Alors, bon dîner tout le monde, ici Kayla. J'espère que vous allez bien et on est à j'ai une entrevue très spéciale aujourd'hui que j'avais hâte de faire avec Catherine. Je vous la présente dans quelques instants. Mais juste avant, je laisse les gens se connecter. Si vous voulez venir dîner avec nous et jaser de système de gestion de comportement, on va expliquer c'est quoi tout ça d'ailleurs. Là, laissez-moi 30 secondes, je vais aller juste valider pour être certaine qu'on est en live. Oui, parfait. Ça fonctionne le son aussi. Parfait. Alors, vous arrivez tranquillement. Peut-être m'indiquer dans le chat, là, je veux valider aussi, j'utilise une autre plateforme. Si vous voulez que je vois votre nom, il faut comme vous inscrire avec Stream. Ben, vous inscrire, juste cliquer que vous acceptez que je vois votre nom. Sinon, je vais voir vos commentaires, mais je ne saurais juste pas qui me parle. Donc, peut-être faire un petit test, là, ceux qui sont en live, écrire peut-être coucou, allô, juste pour valider que ça fonctionne bien, me faire un petit commentaire. Et pendant que vous êtes là, installez-vous. Je vous présente Catherine Corra. Je vais l'amener et je vais la présenter. Allô, Catherine. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, Catherine. C'est vraiment apprécié. Je sais que tu es super occupée. Mais vraiment, ça me touche de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi, que je sais que tu connais très bien. Hein. Salut tout le monde, salut qui répondent. Là, je ne vois pas vos noms, mais si vous voulez que je vois vos noms, juste cliquez que vous acceptez que StreamYard présente votre nom. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Alors, Catherine, je te fais une Oui. courte présentation là, pour que mise en contexte, pour que les gens se demandent qui c'est Catherine. J'ai quand même décrit dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description, mais je prends le temps de le faire. Catherine est psychothérapeute, fait de la thérapie familiale, mais aussi du coaching parental en cabinet privé, mais ça, on n'en parlera pas trop parce que comme plusieurs, tu es pas mal booké, tu n'as plus trop de place là-dessus. Mais tu es aussi conseillère à la commission scolaire Riverside. C'est ça. C'est ce qui fait que tu connais très bien les milieux scolaires, qu'est-ce qui est mis en place et justement, tu conseilles les milieux scolaires. Donc, autant au niveau familial, dans les maisons qu'au niveau scolaire, tu as une expertise. C'est ça que je trouve super intéressant aussi, de voir la gestion des deux. Mm-hmm. Parce qu'on fait beaucoup de gestion de comportement, autant à la maison qu'à l'école. Hein? Tout à fait. Et tu es aussi co-coordonnatrice du Centre d'excellence en gestion du comportement. Je ne sais pas si j'ai bien nommé Parfait. le titre. Et encore une fois, si ça vous intéresse de savoir c'est quoi ça, ce centre-là, j'ai mis le lien plus haut aussi dans la description. Fait que tu as plusieurs chapeaux, très occupés, mais je vais aussi mettre en contexte sur comment on s'est connus. Dans le fond, moi, dans mon parcours à la recherche de toujours mieux comprendre au-delà des diagnostics, là, au-delà des symptômes, j'ai découvert l'approche du docteur Neufeld, l'approche développementale, et c'est là que je suis rentrée comme à l'Institut du docteur Neufeld, que j'ai pris des cours. Et tu fais partie j'allais dire des enseignantes, hein, de celles qui donnent des cours et qui Exact. supervisent. Donc, j'ai eu des cours avec toi, tu m'as supervisé, puis ça a cliqué. J'ai tout de suite aimé la façon que tu abordes et tout ça. Donc, j'ai voulu te faire connaître et partager ton expertise avec les gens qui me suivent. Donc, merci d'être là. D'ailleurs, si vous avez des questions tout au long de la rencontre, vous n'hésitez pas. Est-ce que tu as quelque chose que j'ai oublié de dire que tu voudrais rajouter là, sur ta clientèle ou ce que tu aimes faire ou quoi que ce soit? Ben non, je pense que tu m'as bien présenté. C'est vrai que je touche autant chez les jeunes enfants que chez les adolescents aussi. OK. Je travaille pas directement avec les jeunes, du moins dans ma pratique privée, c'est vraiment à travers les adultes. Ouais. J'ai l'opportunité, par contre, dans mon travail à la commission scolaire, de travailler avec les jeunes. C'est toujours le fun d'être sur le terrain parce que c'est là justement que tu as une meilleure possibilité de Mm. voir les choses en action, puis le sujet dont on veut parler Ouais. aujourd'hui. Oui, j'en parle beaucoup avec mes parents, mais je pense que c'est encore plus pertinent, je trouve, dans le système scolaire, parce que Mm. les enseignants ont tendance à vouloir aller avec les systèmes d'émulation et autres. Ouais. Alors, très, très pertinent comme sujet. Merci de m'avoir invité pour aujourd'hui. Oui, puis je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce que j'ai eu quelques questions, soit en privé ou quand j'ai annoncé ta venue. C'était beaucoup des questions sur, les gens se questionnaient là, quel est le meilleur système à utiliser, comment Mhm. l'utiliser ou maintenant il ne faut pas utiliser ça. Donc il y a encore un flou par rapport à ça. Puis justement pour introduire ce sujet-là,
Moi, ce qui m'a comme frappée quand je suis rentrée dans l'approche Neufel, justement, il y a quelqu'un qui dit: «Ah, une autre prof de Neufel, je suis toute oui», hein. Tu sais, quand on commence à s'intéresser à cette approche-là, effectivement, c'est comme on en veut toujours plus. Puis moi, ça a été comme un peu un mini choc aussi. Ben, autant que ça a été un choc, autant que ça a été comme un soulagement. Ah, tu sais, là, ça résonne en moi, cette Mmh. approche-là. Puis là, je parle plus généralement de la discipline. Comment on fait pour discipliner nos enfants hein, quand on veut Mmh. qu'un comportement change, quand on veut que ou faire apparaître un nouveau comportement. Et là, l'approche Neufel est totalement, on nous emmène dans un autre paradigme totalement différent de ce qu'on est habitué de voir, de ce que Mmh. on va dire au niveau culturel, sociétal, dans les écoles et tout ça, ce qu'on est habitué de se faire dire, de se mettre en place. Donc là, on est totalement ailleurs et là, ça peut créer comme un petit choc au départ. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça se fait pas, ça marche pas, cette affaire-là. Donc, ça... Mais oui, tu sais, quand que vraiment, ça vient résonner. Puis là, c'est comme un apprentissage à faire. On y va doucement. Puis là, c'est un peu de ça qu'on va parler plus précisément aujourd'hui, des Mmh. systèmes de gestion de comportement. Puis avant, on pourrait peut-être décrire un peu c'est quoi un système de Bonne gestion idée. de comportement, là? Oui. Ben, il y en a vraiment plusieurs sortes, hein, puis ça dépend si on parle à la maison ou qu'on parle à l'école parce que les systèmes peuvent changer. Aujourd'hui, ils ont même des systèmes, à travers la technologie qui Mm. peuvent des systèmes d'émulation. Je le plus simple, souvent à la maison, c'est, un parent qui va peut-être, avoir, une charte avec des étoiles. Ça, c'en est un très typique. Ouais. Ça puis en fait, ça peut être un système de récompense où est-ce qu'à la fin, disons, tu sais, un enfant qui fait bien sur un certain nombre de jours dans une semaine ou dans un mois, à la fin d'un certain nombre de temps, l'enfant peut recevoir, un cadeau, un prix quelconque. Ouais. Mais c'est pas nécessaire. Il y a des adultes qui, plutôt que passer par un cadeau ou un prix, vont le faire plus par, une louange ou par, une récompense plus, verbale. J'ai souvent la question d'un parent qui me dit: «C'est est-ce qu'il y a une différence entre donner quelque chose de matériel versus, de tu sais, donner un mot d'amour quelconque?» Wow, heu bravo, je suis fière de Exact, toi. exact, OK. c'est ça, féliciter l'enfant, mais tu sais, d'une façon OK. là, très, très là, encouragée, là. Fait que ça Hmm. serait le typique chez les parents. À Puis, l'école, oui, moi, tu allais dire quelque chose, Kayla, vas-y? ben, juste avant, tu sais, parce que souvent, quand on entend système, tu sais, juste, j'aimerais ça remettre un peu la base sur à quoi ça sert, tu sais, pourquoi qu'on a le goût d'instaurer un système, là, en Mmh tant que mh. parent ou à l'école? Ça serait quoi l'objectif à C'est une ça, bonne tu penses? question. Ben, à la base, ce que je remarque, puis je pense que l'objectif peut être différent dépendamment des familles ou maison versus école, mais si je prends par rapport aux parents, souvent je vois des systèmes d'émulation chez les parents de jeunes enfants. Alors, des parents qui veulent que les enfants deviennent autonomes, peut-être qu'il va commencer à aller sur le pot. Ça Mm. peut être des enfants qui on veut qu'ils s'habillent le matin, se préparer pour l'école. Toute la Hem, routine, hein? Mm. oui, je vois beaucoup ça pour les jeunes enfants parce qu'on voit que c'est pas constant non plus. Des fois, les enfants ont le goût, des fois, ils ont moins le goût. Alors, Ouais. comment motiver l'enfant, surtout le jeune Mm. enfant? Moi, je vois ça à la maison. À l'école, c'est un peu différent dans le sens que on prend pas tous les enfants sont au même niveau. Mm. Alors des fois, c'est comme une façon de venir rétablir l'équilibre de motivation pour tous les enfants en classe. Alors on peut voir un système d'émulation, j'en ai même vu au secondaire. Ça peut Mhm. vraiment se rendre jusqu'à très, très loin. Ouais. Je vous avoue que c'est rare, à moins que peut-être de donner de l'argent de poche pour des plus vieux. Je vois pas souvent des systèmes d'émulation à la maison tellement plus loin que le début du primaire d'habitude. Est-ce que je me trompe ou souvent on va plus parce que là, on parle beaucoup de système d'émulation, récompense, mais dans la Mmh. gestion de comportement, des fois, ça peut être plus à la négative, en punition, Tout à fait. enlever, hein? Fait que là, Tout à fait. On peut peut-être, retirer un privilège, mmh, retirer, tu sais, le temps d'écran, c'en est un ouais. très populaire, hein. Je t'enlève ton iPad. C'est dur de pas l'utiliser celui-là, hein? Hey, Oui, coupable, mais oui. mais puis tu sais, moi, ce que je vois aussi beaucoup pour motiver. Ah, il est pas motivé, il a pas le goût de faire ses devoirs, il a pas le goût de faire ses tâches ménagères. Fait que Absolument, là, mmh, absolument. Puis, tu sais, on pourrait en parler tantôt, parce que je voudrais qu'on passe quand même la ouais, la 1re portion.
comment comprendre la motivation? Qu'est-ce que c'est réellement de la motivation? Puis d'où ça l'origine et comment ça Mmh. se développe? Je pense que ça serait Ouais, important qu'on en parle un peu, ouais. mais je voulais à prime abord qu'on fasse un peu le tour de dans le fond, la thématique d'aujourd'hui. Oui, il y a l'espace par rapport à la récompense, mais il y a aussi tout ce qui est conséquences, qu'est-ce qui est Ouais, retrait, de privilèges. Ça peut même être un retrait, ce qu'on appelle un time out là, ouais. mettre, dans la chambre. Alors toutes ces approches-là aussi, c'est des approches que je trouve qui sont de moins en moins populaires. Des fois, les Mmh. parents ont tendance à le faire quand sont fâchés, Ouais, sont en fatigués, réaction, sont là. tannés. C'est ça. Tu sais, Mmh. quand ça marche plus, Mmh. je remarque que les parents ont tendance à tomber plus dans ces stratégies-là. Je pense que c'est plus populaire en 2021 d'être dans l'aspect ce qu'on appelle positif là, dans la récompense, dans essayer, tu sais, de motiver l'enfant. Mais il Mmh. faut comprendre que ça soit dans le punitif ou dans le non punitif, c'est quand même une approche coercitive. C'est quand De même une contrôle, approche de oui, vouloir OK. exact, exact. Tu sais, l'adulte, dans son objectif, dans le fond, c'est comment est-ce que je peux amener l'enfant à faire ce que je veux que l'enfant fasse. Mmh. C'est ça, dans le fond. Il y a une approche où est-ce que l'adulte a un objectif dans sa tête et il croit que par cette Même stratégie-là, si on par pense que ce c'est pour son bien, là, mais mmh. effectivement, effectivement. Puis souvent, je me le fais dire, hein, ben, tu sais, c'est encourageant, c'est positif. Pourquoi est-ce que ça serait néfaste pour l'enfant de leur donner des louanges ou de leur donner des récompenses? Je vois ça comme que positif. Ouais. Alors, c'est très populaire comme Mmh. approche, mais on pourra en Ben, parler c'est là, là-dessus qu'on va parler, l'impact sur ouais, d'un le comportement, la motivation, c'est le ça. côté affectif. Mais moi, je serais curieuse de savoir, les gens là, qui nous écoutent présentement, à la maison ou à l'école, c'est quoi les systèmes qui sont utilisés? Parce que Mmh. c'est sûr, là, gars, même moi, je suis au courant de ça, j'en utilise des fois, mea culpa, là, mais en même temps, on le fait tous, là. Mettons, parler de l'école, c'est peut-être moins confrontant là, que de parler à Oui, la oui, oui, maison. bien sûr. Puis à l'école, tu allais le dire tout à l'heure, hein, ils Oui. ont les tableaux. Peux-tu en parler justement un peu? C'est Oui, quoi? ben, en fait, en fait, celui de plus de base, là, c'est l'utilisation de l'agenda. OK. Alors, que l'enseignant va écrire dans l'agenda, si l'enfant a une bonne journée, une mauvaise journée. Des fois, ils ont des feuilles avec des bonhommes, hein, avec un Ouais, bonhomme, ça peut être, un bonhomme sourire, un bonhomme où est-ce que le sourire est comme à mi-chemin, puis le bonhomme un peu fâché ou déçu. c'est ça. Alors ça, c'est des systèmes qu'on voit Les souvent à couleurs. l'école. Mmh, Oui, le vert, le jaune, le rouge. Ça, mmh, c'est un système qui est utilisé en classe pour avertir l'enfant. Tu sais, ils sont dans le vert à prime abord. Premier ouais, avertissement sont dans le jaune. Deuxième avertissement ou troisième avertissement, dépendamment de l'enseignant, ça peut mmh, tomber dans le rouge. Puis il y a des conséquences qui viennent avec ça. Puis on peut mmh, revenir dans le jaune puis retourner dans le vert. Ça, c'en est un qui est assez typique. Un populaire aujourd'hui, à cause de la technologie, c'est mmh. le système Dojo. Ouais. Avec les, tu sais, les petits bonhommes monstres. Puis là, Mmh, chaque enfant a son bonhomme. Puis là, tu peux accumuler des points. mmh. Puis là, dépendamment du nombre de points que tu accumules à la fin de la semaine, d'habitude, c'est à la fin de la semaine. Ils attendent pas jusqu'au mois, là. À la fin de la semaine, ben là, le jeune, dépendamment de combien de points qu'il a accumulé, il peut avoir une récompense. Ça peut même être mis en groupe. En groupe, OK. Alors, puis c'est là où ça devient un peu compétitif, puis un peu dangereux, hein. C'est là qu'on sait plus, hein, ben, lui il a bien fait, Ouais, pas lui, puis là sentiment d'injustice qui s'installe, ouais. ah, c'est compliqué, ouais. Puis C'est ça. Puis il y a différentes façons d'utiliser le système Dojo. Il y en a qui l'utilisent de façon très publique, ce qui est un peu humiliant aussi pour l'enfant, tu sais, de savoir que d'autres enfants ont plus de points qu'eux, fait que ça devient très mmh, compétitif. ouais, Aussi, ce que ça peut faire, le système Dojo, c'est que l'enseignant peut envoyer un message au cours de la journée aux parents. Fait que le OK. parent pourrait savoir avant que son enfant arrive à la maison, il pourrait déjà savoir que son enfant a une mauvaise journée. Mmh. On s'entend que ça prépare pas très bien le «Je suis contente de te revoir à la fin de la journée». En tout cas, tout dépendant comment le parent, C'est sûr, utilise c'est cette stressant, information-là. Ouais. c'est très stressant. Fait que ça, c'est certains systèmes. J'essaie de penser quoi d'autre qu'il y a. Fait que le verre, les visages, il y a C'est l'agenda. Je pense à ben, C'est en tout les cas, moi, ce que plus j'ai vu, peut-être populaires. moi, à l'école, mais tu sais, à la maison, les systèmes de bocal, puis là, tu mets des jetons. Aussitôt que tu vois un Oui, comportement un peu oui, au hasard, à la pièce, là, oui, d'être, à l'affût du bon comportement, là. Mmh. oui, OK. effectivement, c'en est une autre façon, là, où est-ce qu'on va mettre les bons coups dans le bocal, là. Ouais, OK. Oui. Fait que tout ça, dans le fond, c'est pour vous mettre en contexte un peu sur c'est quoi des systèmes de gestion de comportement, autant que ça peut être, renforcé. Donc
on y va dans le positif, comme on dit, on donne, autant verbal, puis ça peut être matériel, ou ça peut être plus dans le négatif, on retire, on enlève. Mais tout ça dans le but souvent de faire modifier un comportement. Hein. Comme Exact. tu disais, dans la conversion, on veut contrôler, on veut changer. Et dans le but aussi, des fois, il y en a qui ça va être dans le but de motiver pour arriver au comportement, mais c'est toujours ça se ressemble là, comme Tout à objectif fait. final. Tout à fait. Puis tu sais qu'elle a juste une chose Oui. avant que tu poursuives, le prémisse que l'adulte a quand on met ces systèmes en place-là, c'est que l'enfant a un contrôle, un choix sur son comportement. Que Mm. si on a une bonne motivation ou qu'on sait qu'on a une récompense qui va venir par la suite, que l'enfant est capable de se gérer, de se contrôler pour atteindre le but. Ouais. On a cette idée préconçue que l'enfant en est capable. Fait que ça aussi, ça vient brouiller un peu notre compréhension puis l'utilisation de ces stratégies-là. Puis là, ça m'amène un peu à l'autre sujet que je voulais te parler sur l'impact de ça. Puis, tu sais, l'impact, mettons, au niveau comportemental, parce qu'il y en a qui disent, ben moi, ça fonctionne, j'ai mis ça en place, Oui, puis tout de suite, ça a fonctionné. Donc, bien on sûr. pourrait croire qu'à court terme, hein, ça fonctionne. Puis en Puis classe, oui, ça oui. fonctionne. Puis c'est ça dans le fond le danger qu'elle a, c'est qu'à court terme, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour les bonnes raisons, premièrement. Puis OK. deuxièmement, ce que je remarque, parce que ma clientèle, surtout dans les écoles, c'est la clientèle d'élèves qui ont le plus de difficultés. Alors ça fonctionne mieux pour ceux pour qui en ont pas vraiment besoin. Les Hmm. enfants qui en auraient besoin Ouais. pour se gérer à l'école, ces systèmes-là fonctionnent pas. Du moins, tu sais, je veux pas généraliser non Ouais. plus, mais ça ne fonctionne moins bien, disons, puis surtout à l'école. Où il faut Parce les qu'il y a tout bonifier, puis tout le temps les changer, c'est ça. exact, OK. exact. Puis il y a une raison pour laquelle ça fonctionne moins bien chez ces enfants-là. Puis si on pourra passer au travers, là, j'aurais comme Ouais. 3 points dans le fond à nommer pour expliquer du pourquoi que ça fonctionne pas. OK. J'ai un commentaire ici, Isabelle, Oui. qui dit à l'école, ils utilisaient la carte de diamant et ils remplissent la Ah, carte. Puis quand la carte est remplie, c'est un privilège. OK. Perte de points quand ils demandent pour la toilette. Bon, ça, c'est. Fait qu'il faut se retenir. Le système dojo, Aïe, aïe, aïe. système dojo ici, qu'elle n'aime pas du tout aussi. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça peut, tu sais, toujours des versions différentes, mais ça revient toujours un peu au même. On donne pour motiver, Exact. encourager, ou on enlève pour essayer de contrôler, faire peur, on va dire. Mais vas-y, donc là, ce que tu dis, c'est qu'au niveau du comportement, puisque ce que je lisais aussi dans les approches, c'est Oui, que ça semble avoir un effet comme très superficiel. Tu sais, l'enfant le exact. fait, mais est-ce qu'il l'a vraiment intégré? Tu sais, j'aimerais ça Non, t'entendre là-dessus. malheureusement qui est là. C'est ça la différence dans le fond, ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, où est-ce que ça vient de nous, et une motivation extrinsèque, que ça vient de l'extérieur. Mm. Puis, en fait, il faut comprendre que le mot motivation, hem, comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est pas un concept qui est bien expliqué ou qui est bien défini, parce que ça nous donne l'impression que la personne a du pouvoir sur sa motivation, puis qu'on est capable, par notre volonté, d'augmenter ou de diminuer notre motivation, puis c'est pas le cas. OK. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur mot à utiliser, c'est l'émergence. Mm. L'émergence, c'est ça qu'on a de façon innée en nous, où est-ce qu'on a le désir d'apprendre, le désir Ouais, d'essayer, le désir de prendre le risque. On est tous nés avec le potentiel de cette émergence-là. Tu ne peux pas l'enseigner. Puis en fait, il y a des études qui ont démontré que si tu mets des motivations extrinsèques sur une émergence, tu l'estompes et tu mm. l'empêches de se développer de façon naturelle. Il y a eu une étude qui a été faite avec des jeunes enfants de 20 mois qu'ils essayaient de motiver leur désir d'aider, leur empathie, Ouais, leur vouloir de prendre soin des autres. Puis ils ont découvert après cette étude-là que le plus qu'ils félicitaient les enfants d'aider, le moins qu'ils avaient le goût d'aider, parce qu'ils se le faisaient imposer, ça venait plus d'eux autres, ça c'est devenait comme ça. une imposition. Puis ça, je suis sûre que tout le monde peut le remarquer chez soi ou chez leurs enfants. Tu sais, exemple, juste dans les apprentissages, moi, je me souviens à l'école, OK, j'étudiais pour avoir les notes. Mais après ça, tu sais, comme j'oubliais, là, on oublie Mmh, Alors que versus quand j'étudiais parce que ça m'intéresse, puis j'ai le goût d'apprendre ça, là, exact. ça reste imprégné. Fait que, tu sais, c'est ça aussi la différence entre se faire donner une note, un bon coup et tout ça. On dirait qu'on le fait, mais on le fait
pour plaire, pour atteindre l'objectif, mais ça vient pas imprégner, tu sais, c'est là que tu Exact. fais ton là. Exact. Ça peut être pour plaire, puis on souhaite que ça soit au moins pour plaire. Mais il y a des enfants pour qui ils le font pour le finir. Ils le font pour C'est avoir ça. le résultat final qui est la récompense. Ouais, c'est ça. Il y Vite, a je il y a le fais pour avoir mon c'est ça. j'allais dire mon bonbon, là, on donne plus vraiment des Oui, bonbons, là, mais ça c'est ça. ah mais gars, Exact. Alors ça c'est un point que j'aimerais expliquer. L'autre chose que je pense que c'est important que j'explique également, surtout chez les jeunes enfants, parce que, tu sais, j'expliquais tantôt que je vois souvent chez les parents de mettre ces systèmes-là en place plus pour les jeunes enfants que pour les ouais. plus vieux. Puis il y a une raison pour ça. C'est parce que le jeune enfant, il a pas encore développé son cortex préfrontal, Mmh. puis il a pas encore de perspective pour dire: «Oui, j'ai le désir de faire quelque chose, mais si je trouve ça difficile», un jeune enfant qui a pas justement la perspective va dire: «Ben, c'est trop difficile, j'abandonne», parce qu'il est dans l'instantané ou dans le moment même. Mais un OK. enfant plus vieux qui a de la maturité, qui a un cortex préfrontal bien développé, il est capable d'avoir de la perspective puis dire: «Oui, initialement, j'avais le désir de le faire. Ah, c'est difficile, mais je vais quand même le faire Ouais. parce que c'est quelque chose qui me plaît ou j'ai hâte de voir, même si c'est difficile, où est-ce que ça va se rendre après». Capable de voir au-delà, de Oui, voir, l'effet à plus long terme de son effort justement, mais ça, comme tu exact, dis, ça prend déjà une maturité, ça prend un cortex développé. c'est Puis, ça. il y a des ados qui l'ont pas, là, il y a des ça Ben, c'est pas un automatisme, hein, mmh, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'avoir des conditions idéales où ouais, est-ce que l'enfant peut être assez bien dans sa peau, se sent en sécurité. Puis quand les conditions sont là, mais là, le développement se fait de par le repos. Mais un enfant qui est sous le stress, un enfant qui est pas bien, un enfant qui sent qu'il doit travailler pour mmh, se sentir en sécurité, mais il est en instinct de survie, puis l'énergie va là plutôt que dans le développement puis dans la ouais, maturation. Alors, c'est sûr qu'un ado qui a vécu des difficultés, c'est pas un automatisme parce qu'il est adolescent qui a nécessairement acquis ce potentiel-là, mais le potentiel est là. ouais, C'est une question de mettre en place les bonnes conditions. Alors, même si un jeune ado qui est plus le profil préscolaire qu'on appelle là, ouais, l'ado qui agit un peu comme un enfant de 3-4 ans dans son impulsivité ou dans sa difficulté de gérer ses émotions, serait capable d'avoir un jour avec les bonnes conditions, ce potentiel-là. C'est jamais trop tard. C'est ça, dans le fond, exact. ce que j'essaye de dire, hein. Puis là, je reviens à tout ça parce que ça peut être Oui, très, perturbant et confondant pour un parent, surtout si c'est des parents qui utilisent ces systèmes-là ou l'école, là, qui on est habitué à l'école d'utiliser ça. ouais, Puis là, qui voient certains parce que comme tu dis, ça l'incite, ben, ça les gens les jeunes le font, mais ils vont pas l'imprimer. Ils le font pour que ça soit fait puis qu'on passe à autre chose pour avoir le nanan ou la récompense ou avancer. Mais tu sais, de l'adulte qui observe, ça semble, ben, c'est parfait. Moi, je voulais qu'il fasse son travail, il ouais, est fait. Et que là, oui. c'est ce que je veux amener un peu plus loin. C'est quoi les Mmh. impacts plus, j'allais dire, vicieux, là, tu sais, plus Oui, oui, internalisés de ça, oui. si on s'en rend pas compte parce qu'on trouve que ça fonctionne puis qu'on continue là-dedans? Bien, je vois 2 choses. Je pense la première, c'est quoi le message sous-jacent quand on met en place un système? Parce que, tu sais, on parlait de motivation tantôt, puis le désir d'apprendre ou le désir de découvrir. Si le jeune ils sont pas fous là, les enfants. Si le jeune voit que nous, on sent l'obligation ou la nécessité de mettre en place un système, c'est parce que nous aussi, on juge que l'activité en classe ou à la maison ou la tâche qu'ils ont à faire, on pense pas que l'enfant va avoir un désir pour la chose. Alors, on est en train de dire de façon sous-jacente qu'on comprend qu'il aimera pas ça ou qu'il en est pas intéressé ou qu'il en est pas motivé. Alors, on essaie de rendre ça plus le fun Mmh. pour que alors Inconsciemment, il dit: oui, je sais que tu as besoin d'un petit nanan pour faire ça parce que c'est oui, pas le fun, fait que je vais te le donner. Fait que ça oui. OK, fait que ça nuit à la motivation interne ou OK. Exact. Puis tu sais, juste pour revenir avec en classe, parce que je trouve que c'est l'exemple le plus facile, tu sais, comme donner une tâche scolaire. C'est sûr qu'à l'école, les enfants, ils savent pas pourquoi, tu sais, la raison du pourquoi qu'ils apprennent tout ce qu'ils apprennent à l'école. Des fois, c'est Ouais. plate. Des fois, Mmh. ils voient pas l'objectif. Mais c'est tout la façon dont l'enseignant amène la matière. Tu sais, si on peut rendre ça le fun un peu, puis qu'on peut venir susciter l'intérêt chez l'enfant, il y a aucun besoin de venir mettre en place un système d'émulation parce que le côté amusant, ludique ou intérêt est là. Mmh. Mais l'autre affaire aussi qu'on empêche les enfants de réaliser, c'est leur adaptation aux choses qu'ils ont pas le choix de faire.
Tu sais, OK. comme par exemple, à l'école, ben, on a des matières qu'il faut qu'on apprenne. On n'a pas le choix d'apprendre le français, les mathématiques, les sciences. Puis il y a des enfants qui aiment certaines matières, puis pas d'autres. Ouais. Mais on doit tous passer par là, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. Ça fait partie du programme, du curriculum du ministère. Mmh. Alors, pourquoi ne pas aider l'enfant à faire face à la futilité du fait que ces matières-là vont pas disparaître? Mmh. Comment est-ce qu'on peut les aider à vivre leur déception, à passer au travers de ça? Tu sais, au lieu d'essayer de leur donner des bonbons pour les distraire de la Ouais. chose puis de les plaire, je pense que c'est important d'aider nos enfants à faire face aux réalités de la vie, comme le fait que, par exemple, si les enfants ont des frères et des sœurs, ben, il faut qu'ils partagent papa-maman. On peut pas Mmh. distraire les enfants de cette réalité-là. Moi, je vois ça comme un exercice à aider nos enfants à grandir dans les choses nécessaires de la vie. Je trouve que c'est un bel exemple, ça, pour ça. Puis, tu sais, là-dedans, je vois deux choses dans ce que tu dis, parce qu'il y a l'enfant, puis on est un peu plus scolaire, là, mais il y a l'enfant, là, tu parles pour les apprentissages, tu sais, Oui. d'apprendre que. Mais après ça, il y a tout l'aspect, outre l'apprentissage, l'enfant qui a, pour X raisons, des blocages et que lui, au niveau comportement, au niveau de l'attention, au niveau de l'impulsivité, au niveau. Donc là, souvent, ils s'en servent comme pour contrôler ces comportements-là dans la classe. C'est pas juste pour les apprentissages, souvent, c'est comme Non, pour. effectivement. Effectivement. Fait que, alors, les répercussions à court terme pour ces situations-là, c'est qu'en fait, ça peut frustrer l'enfant davantage. Tu sais, comme l'histoire des bonhommes sourires là, ou du vert jaune-rouge. Pour qu'un enfant qui a une certaine maturité puis qui est capable de se gérer jusqu'à un certain degré, ça fonctionne en classe. Mais un enfant qui a de la difficulté, tu parlais d'impulsivité, tu Ouais. parlais de réactivité, ces enfants-là, ils n'ont pas la chance de réussir dans ces systèmes-là. C'est ces enfants-là qui se retrouvent tout le temps dans le Ouais, rouge, c'est ça. qui se retrouvent tout le temps avec les bonhommes, avec le visage Puis là, triste on ou est obligé fâché, là. de le débarquer du système puis en faire un autre à part sur son bureau, là. Alors tout ça pour dire qu'au contraire, ça les motive pas, ça leur donne plus de frustration. Ils se sentent encore plus inadéquats. Puis si c'est un système qui est, pour toute la classe, beh, l'enfant, il voit que les autres, ils réussissent puis pas eux. Alors ça aussi, ça vient rajouter toute une autre couche de pourquoi moi je suis différent, pourquoi moi je suis pas Mmh. capable. Puis même quel âge moi je serais prête à te dire, un enfant qui réussit bien puis qui a toujours des bonhommes verts, ça peut être vrai aussi où est-ce que l'enfant se sent alarmé Mmh. du quand est-ce que ça va être le jour où je pourrais pas l'avoir mon bonhomme vert? Qu'est-ce qui va arriver cette journée-là si j'y réussis pas? Il y a des C'est enfants ça. qui se rendent Fait que toujours sur malades. le qui-vive un peu, là. Oui, Ah. écoute, j'en ai des parents qui viennent me voir où est-ce que leurs enfants sont stressés d'être à l'école, ils veulent pas y aller, ils sont pas bien, ils veulent puis ce que je réalise, c'est cette pression-là que l'enfant se met de se dire: «Il Mmh. faut que j'arrive à la Ouais. hauteur». Puis qu'est-ce qui arrive si j'y arrive pas? Puis toute Mmh. l'anticipation derrière ça. Fait que ça aussi, ça peut avoir des gros effets néfastes chez des enfants qui, en principe, réussissent. Puis, tu sais, pour faire, une image, je trouve, de ça, je pense que c'est, une collègue, voyons, encore ce que je vais donner son nom, Ginette, non, Ginette Gagné? non, non, mais Non? tu sais, l'image, là, avec, la police, tu sais, quand on passe, ben, je vais le Oui, dire, puis tu pourras ajouter, là, vu que vas-y. je retrouve pas le nom, là. Une collègue à nous avec dans l'approche Neufeld, là, c'est, dans le fond, tu sais, pour démontrer qu'on peut être sous l'alarme pour bien faire. Exemple, quand on a, cet exemple-là vient pas de moi, là, quand on roule, on est sur la route, puis on est relax et tout ça, puis tout d'un Mmh. coup, on voit la police, soit en arrière de nous ou soit là, tout d'un coup, whoop, on se serre les fesses, je suis correct. Fait que là, on regarde, fait que là, on n'est plus concentré, on n'est plus relax. Ouais, On n'est plus ouais, concentré sur notre, pendant une fraction de seconde, là, on n'est plus concentré sur notre conversation ou écouter ce qui se passe à la ouais. radio. On est juste sur oh, y a-tu vu que j'ai roulé trop vite? Y a-tu vu que ça? Y a-tu vu que ça? Fait que là, on est tout le Mmh. temps. Fait imaginez l'enfant, puis là, c'est le parallèle avec l'école, c'est imaginer l'enfant qui a toujours comme l'idée de la police qui le check pour savoir s'il va donner un petit Oui, bonhomme, un petit bon coup. Fait que oui, l'enfant est toujours dans cet état-là. Je suis correct? J'ai-tu bonne affaire? Et m'as-tu oui, vu? Y a-tu vu que j'ai fait ça? Ah non, j'ai oublié d'aller donner mes points. Fait que là, l'enfant, il n'est plus dans un état de relax, d'apprentissage. effectivement. Fait que ça, je sais pas si tu as d'autres choses à. Je la trouvais bon, cet exemple-là. Je sais pas Mais si j'ai oui, bien. c'est un très bon exemple, puis même je serais portée à dire des enfants qui ont vécu des traumatismes dans leur vie, qui ont des difficultés,
que ça soit à la maison ou autre, souvent, ce qu'on sait pas, c'est que tout le système émotionnel, le centre émotionnel du cerveau, où est-ce qu'on a l'amygdale et tout ça, Ouais, elle devient un peu hypersensible et comme au qui-vive, puis elle passe son temps un peu dans l'hypervigilance, hein, ouais. à essayer de voir est-ce que je suis correct, est-ce que je suis en sécurité. Puis l'enfant met plus le focus sur le non-verbal de l'adulte. Mmh. Regarder le visage, est-ce que l'adulte est fâché? Est-ce que l'adulte lève le ton? Est-ce que Ouais. l'adulte est content avec moi? Alors, le focus est plus sur ça que sur, disons, l'apprentissage en soi ou autre. Puis ça, c'est vrai à la maison aussi, Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Tu sais, un adulte qui a tendance à lever le ton souvent, ça vient Mmh. stresser l'amygdale, ça vient stresser le système émotionnel et l'enfant a tendance à être concentré plus sur le non-verbal de l'adulte que vraiment être focusé sur peu importe que ça soit une demande que l'adulte a à faire, l'aspect auditif est comme plus concentré parce que l'enfant est sous le stress. Mmh. Fait Ouais. que ça a un gros impact. Puis en fait, je viens de penser pendant que j'étais en train de parler, l'autre impact que ça a, c'est qu'on se rend pas compte, même si c'est positif de donner des récompenses au lieu de que ce soit une approche punitive, c'est quand même conditionnel. Mmh. Je vais te faire un sourire, je te dis des beaux mots, je te donne un cadeau ou une louange seulement quand tu fais bien. Ça devient une relation conditionnelle. Fait Alors que ça l'enfant, ça vient jouer sur la relation, hein, puis oui, l'attachement. OK. oui, l'enfant comprend vite que mon parent ou mon enseignant m'aime bien, me respecte, m'apprécie seulement quand je fais bien, quand je suis l'attente de l'adulte. Ça aussi, ça vient renforcer cette dynamique-là, malheureusement. Puis même si des fois le parent dit: «Ouais, mais je mets pas de pression, ça me dérange pas s'il y a pas des bonnes notes», sauf que quand on de façon inconsciente, quand on louange, quand on met de l'emphase positive sur les bons coups, seulement quand ça va bien, ben ça peut avoir cet effet-là pareil chez les enfants plus sensibles, là. Et effectivement, puis que là, si tu me permets, je vais expliquer pourquoi. Il faut comprendre que l'attachement, c'est le besoin le plus prééminent chez l'espèce humaine et autres. On a notre besoin de contact est une nécessité de base essentielle. Puis, dans les niveaux d'attachement chez l'enfant, le quatrième niveau, c'est le besoin d'importance. Mmh. L'enfant cherche à reconnaître dans le non-verbal et dans le verbal de l'adulte, est-ce que je suis importante aux yeux que ça soit mon parent ou l'enseignant ou peu importe? Alors, l'enfant recherche ça. Même si l'adulte, c'est pas son intention de venir mettre de la pression sur l'enfant, c'est son défaut de venir chercher chez l'adulte, c'est quoi les signes qui me démontrent que mon adulte est fier de moi et veut m'avoir en sa présence, veut prendre soin de moi. C'est l'enfant qui va chercher ces signes-là, même si OK. c'est pas l'intention de l'adulte. Non, c'est ça. Puis, ce qui peut faire en sorte chez certains enfants que, justement, entre guillemets, qui fonctionnent dans ces systèmes-là, mais que là, leur alarme, hein, qu'on pourrait parler pour que les gens comprennent un peu de l'anxiété, que leur alarme augmente. Puis il y en a, mais pourtant que ça fonctionne pas. Tu sais, comment qu'on pourrait expliquer, justement, tu dis ceux qui sont, pour qui ça fonctionne pas, ces systèmes-là, ou qu'il faut tout le temps les Ouais. réinventer. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils cherchent pas à plaire puis à se conformer et tout ça? Qu'est-ce qui C'est expliquerait une très ça? bonne question. Puis tu sais, encore une fois, c'est là où peu importe quel système qu'on met en place, on peut pas avoir un système générique qui s'applique à tous. Chaque enfant a quand même un aspect unique à lui ou à elle, dans le sens que, on est tous avec une certaine vulnérabilité, puis il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres, qui tolèrent plus ou moins la vulnérabilité. Tu sais, Mmh. comme tantôt, l'exemple que je donnais de l'enfant qui avait peur de quand est-ce que tu sais, j'ai toujours des bonhommes verts, mais quand est-ce que va être la journée que ça Ouais. fonctionnera pas puis qui stressait là-dessus? Il y a des Mmh. enfants qui pensent même pas à ça leur passe 10 pieds au-dessus de la tête. Mais il y a des enfants pour qui sont plus sensibles, ils sont plus perceptifs, ils tolèrent moins la vulnérabilité. Ça les touche de façon beaucoup plus profonde. Ouais, Alors, il y a une question aussi de l'environnement familial, mais il y a une question aussi de qui est l'enfant. c'est C'est ça. quoi sa sensibilité? C'est quoi sa vulnérabilité? Comment vite qu'il monte les défenses? Il y a des enfants pour qui tu parlais tantôt de comment ça se fait qu'il y en a pour qui ça marche pas, puis on dirait qu'il faut Ouais, tu qu'on sais, monte on tout le appelle temps. ça des enfants téflons, tu sais, peu importe ce Oui, qu'on va leur oui, enlever ou ce qu'on va leur donner, ils s'en foutent, oui. là, ils s'en foutent.
Mais tu vois, ces enfants-là, c'est des enfants qui ont tellement monté leur défense pour se protéger de leur vulnérabilité pour plusieurs raisons. Tu sais, je veux pas généraliser encore une fois. Il y Ouais. en a que c'est des situations environnementales. Il y en a aussi que c'est des fragilités personnelles, Mmh. que ça soit sensoriel, que ça soit, dans la douance, dans la tu sais, il y a différentes raisons du pourquoi que l'enfant pourrait vivre un trop plein et Ouais. l'enfant monte des défenses pour se protéger. Puis il y a un continuum dans les défenses. Un enfant pourrait s'engourdir juste un peu, puis après ça, c'est plus fluide et capable, tu sais, de monter puis descendre ses défenses de façon, fonctionnelle. Il y a OK. des enfants pour qui ça reste pris, Mmh. puis qui sont tellement dans les défenses qu'ils sont complètement engourdis, puis ils ont plus de désir, ils ont pas l'intérêt, ils ont pas le tu sais, je vais utiliser le mot motivation, mais c'est plus profond que ça, là. On revient C'est à un l'émergence que tu disais tout à oui, l'heure, qui est un oui, processus de la maturation. C'est comme, là, la il y a un maturation. blocage. Mmh. Alors ces enfants-là, tu sais, que je revenais tantôt où est-ce Fait qu'ils que ça tombent tout le leur temps dans les dérange plus, visages dans le fond, rouges? vu ils se bloquent de leur vulnérabilité, ils ressentent plus, donc il y a plus rien qui les dérange. Bien, il faut faire une nuance. Oui, vas-y. Ils sont atteints émotionnellement quand Oui, même, ils sont frustrés, mais ils ressentent pas leur frustration. Alors il y a pas de discussion de «je suis frustré», mais ils réagissent par la frustration pareil. exact, c'est Alors c'est ça. là où on voit les jeunes beaucoup dans l'agressivité Mmh, ou autre, puis ils sont pas capables de parler de ce qui les affecte, mais ils sont quand même affectés. C'est juste que les c'est ça. défenses leur empêchent de les ressentir, ces émotions-là. Pour que tout le monde comprenne, on pourrait dire qu'ils sont un peu dans le déni, là, mais tu sais, c'est présent pareil à l'intérieur d'eux. Puis là, j'ai un commentaire de Chantal qui dit: «Oui, effectivement, ça date un petit peu, là. Oui, effectivement, il est très dur de motiver un enfant de faire, par exemple, ses devoirs de lui-même. Il a 12 ans et sa maturité est très faible. Je ne sais Mmh. pas quoi faire pour qu'il se motive par lui-même. Comment peut-il trouver par lui-même sa motivation intrinsèque, car lui ne voit pas l'utilité, même pas pour faire le plaisir. Tu sais, c'est ça, à quoi ça sert de faire ça? Quand on voit pas, là, ça c'est un autre défi. Là. Souvent, on entend parler les devoirs, les leçons, les motiver. À 100. Puis c'est une très bonne question, Chantal. Puis, tu sais, une des choses que je dis souvent, plus que le jeune est immature, le moins qu'il y a d'émergence et le désir vient de lui. Il faut venir le remplacer par son désir de vouloir plaire. Alors, au lieu d'aller dans l'aspect de contrôle, puis d'essayer de trouver des motivations extrinsèques, prenons notre relation où est-ce qu'on a une influence naturelle et on peut, de par notre relation, tu sais, je parlais tantôt de l'enfant qui veut être important à nos yeux. Pas Mm, qu'il faut profiter de ça, c'est pas qu'il faut pas en abuser, mais en même temps, il faut que ça soit notre point de départ. Comment est-ce qu'on peut dire à l'enfant que pour nous, les valeurs de l'école, les valeurs de l'apprentissage, c'est important pour nous? Alors notre enfant qui veut nous plaire, qui veut être comme nous, ça, c'en est un autre aussi, hein. Les niveaux d'attachement, le ouais. deuxième, c'est de vouloir être comme nous. Le troisième, c'est d'être loyal à nous et le quatrième, c'est de vouloir être important à nos yeux. Alors, de par ces 3 niveaux d'attachement-là, on a une influence naturelle avec nos enfants pour les amener, jusqu'à un certain degré évidemment, là, mais Ouais. les amener à vouloir faire qu'est-ce qui est important pour nous. C'est comme ça, dans le fond, qu'on transmet nos valeurs à nos enfants. Mais l'enseignement, ça en fait, les apprentissages, ça en fait partie de ça. Puis souvent, quand on est rendu, là, je te connais pas personnellement, Chantal, fait que je vais généraliser. Tu sais, des fois, quand on est rendu à ce point-là, 12 ans et tout ça, là, il faut revenir un peu à la base, travailler la relation enfant-parent pour aller recréer justement ce. Parce que des fois, il y a des. C'est ça, il y a des choses. Parce que si on est rendu là, des fois, peut-être que le parent a utilisé beaucoup de techniques, justement, comportementales, de coercitives, de récompenses. Fait que là, l'enfant en est venu peut-être qu'à se bloquer, comme tu disais, à la vulnérabilité. Fait que là, Mmh. des fois, il faut prendre un pas de recul et reprendre de la base pour aller retravailler certains aspects au niveau de la relation et tout ça avant d'arriver. Tu sais, il n'y aura pas de quick fix ici, là. Tu sais, il n'y aura pas de Non, solution magique. effectivement. Mais Mmh, même si le parent a une bonne relation avec l'enfant, puis qu'on veut par l'influence naturelle de venir l'amener à ça, mmh. il faut comprendre que c'est pas juste ça. Non. C'est une partie de la chose. L'autre chose qu'il faut regarder aussi par rapport à l'enfant puis ses devoirs, par exemple, c'est est-ce que la tâche est trop difficile? Est-ce qu'il y a trop de tâches?
Est-ce qu'on peut venir amener est-ce que nos attentes sont réalistes par rapport à C'est la ça. capacité de l'enfant? Mmh. Puis des fois, il faut venir ajuster, faut mettre ça en différentes sections, il faut venir l'étirer sur plusieurs jours. Des fois, il faut qu'à l'école, ils Ouais. viennent ajuster aussi le niveau de difficulté pour l'enfant pour que ça soit à son niveau de capacité. Fait que des fois, il faut revenir réajuster nos attentes. L'autre affaire aussi, je parlais tantôt d'adaptation. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant à faire face à des choses qui sont inévitables? Comment est-ce qu'on peut l'amener à la déception du fait qu'il Mmh. aime pas ça les devoirs, mais même s'il aime pas ça, à tous les jours, il va en avoir des devoirs. Ça fait partie de la vie. C'est comme nous faire le Mmh. ménage, hein. C'est Qui ça. aime faire le ménage? Personne! En tout cas, j'en connais pas, Ouais, moi. non, en tout cas pas moi. Mais ça, comme tu dis, prendre le temps de faire un peu le deuil de tout ça, de dire: Oui, «Regarde, c'est ça, puis j'ai pas le choix», mais il y a comme un il faut comme réussir à tourner comme la roue de l'autre côté parce qu'on est comme pris dans l'engrenage de ben ouais, ça va être capable, là, on motive, puis on donne des justement. Puis même nous, en tant qu'adultes, là, j'ai justement des collègues un peu plus comportementalistes qui vont dire mais tu sais nous-mêmes on finit notre journée, on a une grosse journée, on oui. sauve on se prend une coupe de vin, on se prend un petit chocolat ou on se paye je sais pas quoi. Tu sais on l'utilise sur nous-mêmes aussi ces techniques-là, tu sais de récompense. Fait que Mmh. c'est dur d'arrêter de penser comme ça. Ouais. Mais tu sais quoi, Kéla, tu me fais penser à quelque chose pendant que tu parlais du le verre de vin puis le chocolat. Tu sais, pour revenir à la question de Chantal, des fois, c'est une question de timing aussi. Tu sais, si on est fatigué, l'enfant est fatigué, puis que là, c'est tout de suite au retour de l'école ou qu'on a attendu trop longtemps après qu'il soit revenu de l'école, des Mm. fois, l'enfant est plus réceptif, il est plus son plein Ouais. potentiel. Mm. Fait qu'il y a une question de ça aussi. Tu sais, je dis des fois aux parents, quand l'enfant revient de l'école, est-ce qu'on peut leur donner un temps pour décompresser un C'est peu ça. avant qu'on commence les devoirs, premièrement? Puis, il faut faire attention de ne pas attendre trop tard non plus avant de faire les devoirs, parce que des fois, on n'est plus capable, ils sont plus capables. Puis Mm. après ça, c'est comme la pire circonstance, puis on essaie de faire réaliser quelque chose qui est juste pas réalisable Ouais, étant c'est donné ça. la circonstance. Il y a une question de circonstance aussi. Fait que, tu sais, de ce que j'entends, il y a beaucoup l'environnement. Qu'est-ce que je peux observer dans l'environnement que je peux essayer de trouver le bon timing, modifier mes attentes et tout ça. Puis après ça, il y a une question aussi, tu sais, d'être à l'écoute de l'enfant, de ses besoins, tu sais, au lieu de, comme tu Oui, sais, quoi, exiger, ben non, c'est ça, puis c'est demain que ça se passe. Mais si on prend un petit temps d'aller se connecter, voir peut-être que lui, il est frais, mais après ça, ou peut-être que là, on découvrirait que c'est passé quelque chose à l'école, ou comme tu disais, qu'il y a telle difficulté, puis que ça, je comprends pas. Mais souvent, on prend pas le temps de se connecter. On veut tout de oui, suite que ça oui, soit fait. Fait que là, go! Puis là, on sort oui. l'artillerie pour ça, là. Puis tu sais que là, même tu me fais penser à quelque chose, des fois, le parent ose pas permettre à l'enfant de se plaindre d'une situation qu'il aime pas parce qu'ils ont peur que si on permet à l'enfant de se Ouais. plaindre, que ça va ouvrir la porte à ce que l'enfant le fasse pas. Puis en Mmh. fait, c'est l'inverse. Si on leur permet de pouvoir se vider leur sac, qu'ils puissent se plaindre de la situation qui fonctionne pas pour eux, puis qu'après ça, ils vont l'avoir vidé, puis que là, ils se sentent mieux, peut-être qu'ils vont être capables, après l'épisode, de se plaindre de s'y mettre. Mais des fois, l'adulte a tellement peur d'embarquer là-dedans qu'ils essayent par tous les moyens d'empêcher qu'on embarque dans cette conversation-là. Puis au contraire, tu sais, pensez un peu à vous, adultes. Vous avez eu une mauvaise journée. Vous avez juste envie de jaser avec quelqu'un pour comme, tu sais, se sentir entendu, se sentir compris. Puis là, après ça, une fois qu'on en a parlé, on se sent mieux. Mais c'est la même affaire avec nos enfants. Ouais. Comment est-ce qu'on peut leur donner de la place pour qu'ils puissent parler des choses qui fonctionnent pas pour eux, Mmh. puis qu'on soit là pour les Exact. accompagner là-dedans? Puis ça veut pas dire qu'ils le referont pas après. Tu sais, comme je pense à ma fille, j'ai une fille d'11 ans et demi, puis, elle commence dans la préadolescence. Puis, tu sais, elle est à l'âge où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a pas envie de faire. Puis des fois, tu sais, je lui donne le temps de me dire qu'est-ce qu'elle aime pas de la chose. Ouais. Mais à la fin de la journée, elle sait que ça veut pas dire que j'y ai donné raison puis qu'elle va pas le faire. Mmh. Mais, tu sais, je lui donne l'opportunité de pouvoir en parler. OK. Fait que dans ce sens-là, ils se sentent écoutés, ils se sentent C'est compris, mais sûr. il reste avec des limites. C'est pas OK d'abord, fais-le. Tu sais, c'est pas ça, mais je te permets de t'exprimer, tu sais. Puis, Mmh. parce que tu me fais penser, pour revenir à l'exemple que je donnais de la petite coupe de vin ou le chocolat, tu sais, on se distrait nous-mêmes, hein, parce qu'on va pas, oui, sur le coup, ça nous fait du bien, on décompresse, mais après ça, on va recommencer les mêmes patterns. Alors que si on Mmh. s'arrêtait,
qu'on enlevait ces distractions-là, puis qu'on allait à l'intérieur de nous. Qu'est-ce Mmh. qui fait que j'ai besoin? Qu'est-ce qui fait que j'ai le goût de me prendre une coupe de vin? Qu'est-ce qui fait que j'ai le goût Mmh. qu'est-ce qui fait que je me sens épuisée? Y a-t-il quelque chose que je peux aller changer, modifier? Ben, tu sais, c'est important d'avoir cette habitude-là sur nous, si on est capable, pour être capable aussi de le faire après plus facilement chez nos enfants. Mais ça prend un peu plus d'énergie, plus, tu sais, ça prend plus d'introspection, c'est moins Oui, réactif là, que oui. je me distrais, j'écoute la télé, je m'en vais sur Non, c'est mon ça. fil Facebook, là. Puis tu sais que là, je parlais de l'enfant qui se plaint, mais il y a l'enfant qui pleure aussi. Est-ce Mmh. qu'on peut faire de la place pour les larmes? Des fois, tu sais, encore une fois, similairement à la plainte, des fois, le parent, il aime pas ça voir l'enfant pleurer parce que d'une part, on pense que l'enfant est malheureux, alors on veut qu'il se sente bien. Puis de Mmh. l'autre part, on pense que si on ouvre la porte aux larmes, que là, ça va être des larmes sans fin ou qu'on n'arrivera pas à revenir à qu'est-ce qu'on s'attendait Ouais. pour l'enfant initialement. Puis au contraire, tu sais, je parlais d'adaptation tantôt. L'adaptation, c'est un parcours émotionnel qui part par la tristesse et la déception et les larmes. Ça veut pas dire qu'on est obligé de pleurer, mais il faut qu'on fasse de la place pour l'émotion de tristesse et l'émotion de déception. Mmh. Puis ça veut pas dire qu'après l'enfant pourra pas aller poursuivre qu'est-ce qu'il est supposé de faire, mais Mmh. de faire de la place pour ces choses-là permet à l'enfant de s'adapter, Mmh. d'être soulagé de son trop-plein émotionnel, puis après ça, de passer à d'autres choses. Puis notre job à nous, en tant que parents, ce n'est pas d'éliminer les larmes pour que l'enfant soit heureux. Les larmes en soi Mmh. ont une job à faire. Les larmes sont là justement pour venir aider l'enfant à évacuer le trop-plein, Ouais. puis à se sentir soulagé après. Puis C'est c'est une bonne tellement chose, un enfant qui pleure. oui, puis en tant que parent, souvent, on veut trouver des solutions, on veut guérir, on veut qu'il soit heureux, on n'aime pas ça le voir, mais souvent, c'est ce qu'il y a vraiment de besoin, comme tu viens de dire, mais c'est pas, il faut comme s'arrêter puis laisser aller parce que moi j'appelle ça notre parent réactif veut tout de suite trouver des solutions, réagir, alors qu'il faut Oui. s'arrêter, prendre un temps puis recueillir. Mmh. Puis je veux juste lire un Vas-y donc. commentaire qu'on vient d'avoir. Chantal encore dit j'entends tout ce que vous dites. Par contre, je dirais que dans le cas de mon fils, il n'a pas à faire ses devoirs tout de suite après l'école, ni trop tard avant le coucher. Alors, je lui demande juste un peu avant le souper pour qu'il ait son temps de repos, mais même à cela, il ne veut pas faire ses devoirs. Tout, oups, je viens de perdre. Tout cela parce que je comprends qu'il est fatigué après l'école. Mmh. Même s'il pleure ou chigne toujours pour rien, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on voit que ça peut être aussi multifactoriel, tu sais, qu'il faut s'arrêter. Exact. Puis des fois, de prendre la hauteur, là, c'est-tu vraiment les devoirs, là? Même si nous, on aimerait ça qu'il fasse ses devoirs, mais des fois, il faut prendre un recul puis de la Mmh. hauteur, puis partir un peu de plus loin, là. Tu sais à quoi tu me fais penser, Kélan? L'autre chose dont j'ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle l'instinct de contre-volonté. Je le Ouais, sais c'est pas, ça, tantôt, je voulais ouais, le nommer, puis ouais. ouais. Je le sais pas, Chantal, il a quel âge ton fils? Mais 12 tu ans. sais, quel âge? 12 ans. 12 ans, OK. Tu sais, surtout depuis la pandémie, on s'entend que les enfants n'ont jamais été autant sous de la pression et des consignes. Porte le masque, lave tes mains, garde ta distance. Puis après et ainsi de suite. Puis ça, c'est sans nommer toutes les contraintes à l'école d'être en rang, de faire les travaux, de rester silencieux en classe, Ouais. tu sais, ça finit plus, là. Il y en Puis a tout le temps, depuis tout le qu'ils temps, tout le sont temps. jeunes, là, va te Oui, laver, va t'habiller, viens, on s'en va, dépêche-toi. Tu sais, on est toujours en train de les cadrer puis de leur dire quoi tout à faire, là. fait, tout à fait. Fait que c'est sûr que pour un enfant qui peut-être essaie du mieux qu'il peut à l'école d'être le bon élève, il écoute, il suit les consignes, il tient pas tête, il répond pas. À un moment donné, surtout à 12 ans, puis ça se passe dans le temps préscolaire, mais ça se passe aussi dans le début de l'adolescence. Le développement du sens de soi, ce qu'on appelle l'individuation. Faut qu'on devienne notre propre personne, qu'on connaisse c'est quoi nos goûts, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi notre désir, notre volonté. Alors, un jeune qui est en train de développer sa voix, pour pouvoir développer son sens de soi-même, il doit garder à bout de bras l'imposition de l'autre pour apprendre à créer une bulle, puis apprendre à se connaître, puis à se développer. Alors, c'est pas atypique chez un enfant de 12 ans de tenir tête pour des choses comme les devoirs, parce que c'est comme la place où il est capable de mettre en pratique sa volonté.
Puis des fois, Mmh. tu sais, je ne sais pas comment vous avez la discussion, Chantal, toi puis ton garçon, mais des fois, c'est une question de timing, c'est une question dans notre ton de voix, c'est une question, tu sais, c'est déjà quelque chose qu'il aime pas faire. On s'entend, c'est déjà pas évident en soi de faire des devoirs, comme nous, c'est pas évident de passer l'aspirateur, par exemple. Mmh. Mais si on se fait dire, tu sais, là, c'est le temps de le faire, c'est rajoute une coercition additionnelle, que ça nous fait juste comme, on a Ça, juste comme pas le goût. plus qu'il sent qu'on veut qu'il le fasse, puis qu'on le pousse à ça, puis qu'en plus qu'on va lui donner un ananas ou une punition, ben juste ça, des fois, ça vient activer cet élément-là de contre-volonté qu'on pourrait appeler opposition, là, dans le jargon que souvent les Oui. gens utilisent. Donc, des fois, ça se peut que ça soit ça, mais Mais tu sais, en ceci dit, pour revenir à ton commentaire tantôt, Kayla, c'est oui, multifactoriel, hein. C'est jamais simple non. tu sais, je pourrais pas aujourd'hui te Donner donner le une truc solution. magique qui va y Non. faire ses devoirs-là, non. Puis Mmh, même si un truc fonctionne un jour, ça veut pas dire que demain, il va fonctionner aussi. C'est exact. une question de contexte. Mmh. Puis là, là-dessus, je vais lire le dernier commentaire, je ne sais pas si c'est le d'Alina. Alors, dans un monde idéal et avec un parent parfait, un système d'émulation n'a pas vraiment d'efficacité réelle avec un enfant immature. Ben, là, c'est là qu'on peut amener vers la conclusion. C'est pas que ça n'a pas d'efficacité réelle, dans le sens que, puis là, c'est, oui, à court terme, il y a des études qui démontrent qu'il y a de l'efficacité à court terme, que oui, le comportement change, oui, l'enfant peut agir selon notre désir, là, qu'on est en train Mmh. d'enligner, mais ce qu'on voulait vous faire voir aujourd'hui, c'est les impacts plus en dessous, à moyen, long terme, les impacts affectifs, Ben, même que là, moi, je serais prête à dire, il faut que les parents comprennent que c'est une tactique temporaire. exact. On a un acte qui nous donne un résultat. Ce n'est aucunement une façon de venir, Aider son enfant ou le faire maturer, tu sais, exact. Tu peux pas pousser la maturité. Un enfant peut pas grandir plus vite que le potentiel qui est là. Alors, il faut que nous, les adultes, on soit très conscients dans nos attentes, que c'est pas parce que l'enfant réussit avec les étoiles, la minute qu'on enlève les étoiles, l'enfant va revenir comme avant, là. Il y ouais, a puis c'est ça que ça le démontre aussi les études, Oui, ça se généralise pas à d'autres non, contextes ou à d'autres tâches ou à d'autres, donc là, il faut réinventer, trouver un système pour ça. Ouais, donc c'est pour ça que puis je vais te laisser le mot de la fin après, c'est pour ça que oui, moi, je prône beaucoup la parentalité consciente. Donc il y a pas de choix interdit. Tu sais, c'est juste qu'il faut faire nos choix de façon consciente. Donc, si moi, je choisis ici maintenant d'utiliser une récompense ou, mettons, d'enlever la télé ou de rajouter un temps de télé ou peu importe parce que j'ai le goût que mon enfant, parce que je regarde le bordel dans ma maison, là, il va ramasser votre chambre, les amis, là, avant d'écouter la télé. Bien, je le fais consciemment que c'est un quick fix. Là. Oui, ils vont le faire parce qu'ils ont tellement le goût d'écouter la télé qu'ils mmh, vont le faire, mais c'est pas ça qui vont aller leur faire émerger le sentiment de moi, j'ai le goût d'avoir une chambre propre et que je vais la ramasser. Il faut que je le fasse consciemment qu'à moyen long terme, c'est pas ça qui va les aider à exact. développer cette internalisation, cette valeur-là ou cette habitude-là. Donc, si je le fais consciemment de ça, puis qu'à côté, je le travaille autrement, ça, OK, tu sais, c'est correct. Mmh. Mais souvent, on pense, on le fait pas consciemment. On utilise ça parce que c'est tout le monde fait ça, puis on pense que ça fonctionne. Donc, C'est sûr. Puis tu sais, Kélan, je veux dire, tous parents, à un temps ou à un autre, ont utilisé certaines stratégies. Je suis la première à l'admettre que ça m'est arrivé de le faire avec ma fille. Des fois, on est dans des situations où est-ce qu'on est coincé, que ça soit, je vais vous donner un exemple, on est dans un mariage, puis tu as un jeune enfant, puis qu'il faut que tu gardes le silence le temps de la cérémonie. Tu sais, des fois, on est coincé, on est à l'épicerie ou on est à la bibliothèque. Tu sais, des fois, il y a des situations où est-ce qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. c'est ça. Fait que, tu sais, Donc là, on met mais le petit bonbon dans la bouche, puis c'est ça. ben, Exact. Écoute, moi, mais j'ai des souvenirs, ma fille à l'épicerie, là, je donnais d'une main un morceau de pain, puis une main, elle avait des fraises, puis elle se bourrait pendant que je faisais mon épicerie, puis j'avais la paix. Mais, tu sais, je le savais que c'était pas pour. Elle allait pas grandir de ça. Moi, c'était ma stratégie pour qu'elle soit c'est sage ça. pendant que je faisais mon épicerie. C'est une distraction. Mais tu sais, on est conscient que c'est une distraction, c'est une stratégie temporaire. On met un plaster sur le bobo.
Mais si on le fait consciemment, à la limite, c'est correct. Mais si on utilise juste ça en pensant que l'enfant va apprendre, c'est là le danger, puis c'est ça qu'on Exact. voulait éclairer C'est aujourd'hui, ça, là. pour pas que les adultes soient déçus, parce que c'est sûr que si nous, on a l'idée préconçue qu'on voit un comportement qui s'améliore, puis là, on se dit: «Ah, mais mon enfant, il est mature, puis il est capable». Puis après ça, tout d'un coup, quelque chose arrive, puis c'est pas ce qu'on pensait, puis on est tous déçus. Fait tu sais, c'est pour mettre du Ouais, contexte. Puis en fait, je veux juste faire une nuance aussi. ouais. Un enfant peut, puis on est pareil, nous autres, les adultes, peut faire du mieux qu'il peut dans le meilleur des circonstances. Fait qu'un enfant qui est fatigué, qui a faim, qui est malade, même si tu as une récompense, là, ça veut pas dire qu'il va écouter puis qu'il va suivre la consigne, tu sais. Des fois, il y a des Mmh. contextes qui fait que malgré toutes les bonnes intentions qu'on a, ça va juste pas où est-ce qu'on veut que ça l'aille. C'est normal. Puis nous, on est pareil. Moi, je sais des fois quand je suis fatiguée, je suis beaucoup plus impatiente, puis tu sais, faut Ouais. s'y attendre. Il y a juste une chose que je veux, comme message Ouais, conclusif, là. vas-y. Il y a des enfants pour qui de mettre des systèmes en place comme ça, ici et là, n'a pas d n'a pas d'impact à long terme tant que ça néfaste. On Ouais. peut s'en sauver, disons-le comme ça. Mais il y a des enfants pour qui ça a réellement un effet néfaste. Il faut apprendre à connaître son enfant et savoir, est-ce qu'avec mon enfant, est-ce que c'est la bonne approche à utiliser? Il faut être curieux, il faut être observateur et voir. Est-ce que Quand ça tu l'aide parles mon d'effet enfant? néfaste, tu Ou parles est-ce que ça le sur rend la plus relation frustré? ou sur ses émotions internes? Mais que ça rend l'enfant plus Mmh, frustré, ça rend l'enfant avec plus de comportements ouais, à moyen terme. On le voit avec l'enfant pour qui ça a des impacts néfastes. L'enfant est plus alarmé, ouais. l'enfant est plus inquiet, on le voit l'impact. Mmh, mmh, Alors soyez curieux, soyez, tu sais, à l'observation de votre enfant, portez ouais, attention, voir si ça a, une influence davantage ou moins sur votre enfant et si c'est le cas, faites attention, puis essayez, tu sais, d'autres choses. Soyez ouais, comme ouverts à d'autres façons de faire. c'est ça, exact. Puis si vous je suis d'accord avec toi dans le sens que si vous voyez que ça fonctionne pas, puis que ça régresse, puis que ça frustre plus votre enfant, c'est là qu'il faut: «Wow, wow, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il y Mais a d'autre qui existe?» c'est ça. Parce Plutôt que que d'en refaire un différent, plus petit sur le bureau, là, on pourrait se dire: «Ah OK, oui, quelles seraient mes autres stratégies?» Puis à l'inverse, si vous: «Ah ben moi ça fonctionne», ben c'est juste d'être à l'affût de ça fonctionne pour quelle raison? C'est c'est par, ça, conformisme ou puis là à l'interne ou tu sais, c'est ça se ça. peut comme tu dis que l'enfant est bien parce que là, il y a Mmh, un beau processus de maturation, il est capable de passer au travers puis que tu sais donc tu sais, il y a c'est rien ça. de tout noir, tout blanc, mais c'est de bien observer son enfant et poser des questions si on n'est pas sûr, là. Mmh. Exact. Puis le danger qui est là, c'est que le parent qui tente de mettre ce système-là en place, puis que ça fonctionne au début, puis que ça fonctionne pas après, c'est qu'il aille plus fort Ouais. ou qu'il passe de récompense à punition. Moi, j'en ai eu des parents qui me sont venus en consultation privée, qui m'ont dit: «Je sais plus quoi enlever à mon enfant». On lui a tout enlevé. Ça avait pas commencé comme ça l'avait commencé avec un système de récompense, puis à un moment donné, avec le fil du temps, c'est devenu d'autres choses, puis ça l'a complètement endurci l'enfant, puis là, le parent Mmh. savait plus quoi faire. Alors, tu sais, il faut porter Puis attention aussi à ça. puis moi, ce que je trouve tannant avec tout ça, tu sais, pour en avoir des fois fait moi-même, des fois en réaction, c'est qu'on s'y perd. Tu sais, c'est comme on rentre dans ça, puis là, on Oui, perd le fil, puis là, après, ça nous tente plus, exemple, d'impulsion, là. Voyons, c'est quoi? Là, j'y ai dit, j'ai pas le choix de le faire, puis là, ça me tente pas, puis là, je me sens mal, puis là, il me semble que c'est plus cohérent, puis là, on dirait qu'on s'y perd dans ces affaires-là. C'est là qu'il faut s'arrêter, prendre du recul. Là, je suis en train de faire la bonne affaire. Là. C'est quel serait. En tout cas, moi, c'est souvent un sentiment que j'ai quand je tombe dans des patterns d'utiliser des techniques de même, puis à un moment donné, je c'est soit qu'on oublie de donner les nananes, puis là, l'enfant, puis là, ou l'enfant nous demande des nananes pour toutes. Ben là, tu vas me donner pour ça, tu vas me oui, donner plus. Là, c'est comme, ça oui, finit plus, là. Fait exact. que, C'est de la job à maintenir ça. ouais. Merci Kélan, Merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'on bien pourrait en plaisir. parler encore longtemps, hein? Bon, on Oui, adore ça, mais je suis sûre que ça a éclairé, donné des pistes. Merci beaucoup, puis peut-être au plaisir de se revoir pour un bien sûr. prochain sujet. Puis les gens, merci d'avoir été là. Puis n'hésitez pas, si vous réécoutez ça en différé, n'hésitez pas à commenter, écrire vos questions. Là, je pourrais aller vous répondre et ça nous donnera des idées d'une prochaine entrevue. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de Merci. journée. Bye bye, Catherine. Au revoir.